Bonjour. Dans les précédentes vidéos, on a vu l'énoncé classique du théorème de Pythagore. C'est celui qu'on apprend traditionnellement à l'école et que la plupart des gens connaissent. Seulement, ce qui se sait un peu moins, c'est qu'il existe des énoncés alternatifs de ce théorème, c'est-à-dire des formulations qui sont différentes, mais qui en réalité, quand on y regarde d'un peu plus près, disent exactement la même chose. On verra par exemple dans une prochaine vidéo une formulation du théorème de Pythagore qui utilise des vecteurs. Mais pour l'instant, je voudrais vous en proposer une qui se passe dans un rectangle. Juste avant, je vous rappelle très rapidement la formulation classique du théorème de Pythagore qu'on a vu jusqu'ici. Elle nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Oublions ça pendant quelques instants et concentrons-nous maintenant sur une autre figure qui est un rectangle. C'est-à-dire une figure à 4 côtés et 4 angles droits. Un rectangle, si on trace sa diagonale, on le coupe en deux pièces qui ont la même forme et qui sont tous les deux des triangles rectangles. On a ici un triangle rectangle en haut et un triangle rectangle en bas. Et bien, si on a des triangles rectangles, on peut leur appliquer le théorème de Pythagore. Prenons par exemple celui-ci qui est en haut. D'après le théorème de Pythagore, on peut dire que le carré de ce grand côté du rectangle plus le carré de ce petit côté du rectangle, ça donne le carré de la diagonale du rectangle. Seulement dans le rectangle, des petits côtés il y en a deux, des grands côtés il y en a deux, et des diagonales il y en a deux aussi. Donc on peut dire la même chose pour les autres. Le carré de ce petit côté, plus le carré de ce grand côté, ça donne le carré de cette diagonale. Et au final, si on ajoute ces deux constatations, on peut dire que la somme des carrés des 4 côtés de notre rectangle, ça donne la somme des carrés des deux diagonales du rectangle. Autrement dit, si on ajoute le carré de ce côté, plus le carré de ce côté, plus le carré de ce côté, plus le carré de ce côté, on trouve la même chose que si on ajoute le carré de cette diagonale et le carré de cette diagonale. Voilà une autre formulation du théorème de Pythagore. Les deux sont équivalentes. On a vu qu'on pouvait déduire cette formulation de la première, mais on pourrait aussi bien déduire la formulation classique que l'on connaît de cette nouvelle formulation. Alors maintenant, on a deux formulations du théorème de Pythagore, mais on peut se demander, est-ce que certaines d'entre elles ont des avantages ou des inconvénients? Pourquoi en choisir une plutôt qu'une autre? Pourquoi celle-ci est-elle très connue alors que celle-ci n'est pas connue? En mathématiques, quand on a un théorème, il y a des choses qu'on aime bien faire, c'est essayer de le généraliser, essayer de trouver un cadre plus large dans lequel il reste vrai. Regardons notre premier énoncé. Il nous parle des triangles rectangles. On pourrait se demander, est-ce que, d'une certaine manière, ça pourrait rester vrai, le théorème de Pythagore, pour des triangles qui ne sont pas rectangles? Regardons un autre triangle, par exemple comme ceci. Peut-on dire, pour un triangle comme celui-là qui n'a pas d'angle droit, que le carré du plus grand des deux côtés est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés? Et de la même façon, on pourrait se demander, est-ce que l'on peut généraliser notre deuxième version du théorème de Pythagore, non plus pour des rectangles, mais pour des figures sur lesquelles on n'a plus d'angle droit, qui sont des parallélogrammes. On a toujours deux côtés qui sont parallèles entre eux, les côtés opposés sont toujours égaux, mais cette fois on n'a plus d'angle droit dans les angles. Et cette fois on peut se demander, est-ce qu'on a toujours que la somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales? Eh bien figurez-vous que dans l'un des deux cas, la réponse est oui, et dans l'autre, la réponse est non. Et le bon théorème, celui pour lequel le résultat se généralise, eh bien c'est le parallélogramme. Dans le cas du parallélogramme, la somme des carrés des 4 côtés est égale à la somme des carrés des deux diagonales. Et ça, c'est toujours vrai, quel que soit le parallélogramme que vous choisissez. En revanche, pour le triangle, le théorème de Pythagore n'est vrai que dans le cas des triangles rectangles. Il n'y a que les triangles rectangles pour lesquels le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés. Ici, pour un triangle qui n'a pas d'angle droit, c'est faux. Alors finalement, cette constatation, elle nous laisse un peu dubitatif. Pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, on choisit généralement cette formulation du théorème de Pythagore plutôt que celle-ci? Celle-ci, elle semble bien mieux puisqu'elle semble pouvoir se généraliser à beaucoup plus de cas, à tous les parallélogrammes. Eh bien ça, je vais vous laisser réfléchir un peu là-dessus. Et on va voir quand même dans la prochaine vidéo, où on va parler de la réciproque du théorème de Pythagore, que finalement notre formulation classique, si elle ne se généralise pas, il lui reste quand même encore quelques tours dans son sac.